Coucou les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre. Donc j'ai déjà commencé à préparer, comme d'habitude, on va aller voir l'énergie extérieure et ensuite on va aller voir le message général de ce mois d'octobre, les énergies principales qui ressortent et on ira creuser avec le tarot. Alors déjà, l'énergie qui vous porte pour ce mois d'octobre, on a le chariot et l'étoile. Donc on voit qu'on va vraiment s'atteler ici à se diriger vers nos objectifs, à nourrir vraiment cet objectif, ce projet, ce sujet-là qui nous tient à cœur et on va décider de concentrer toute notre énergie à la réalisation de ce que l'on souhaite au plus profondément de soi ici. Il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'on a préparé peut-être depuis des mois. Alors soit ça peut être quelque chose d'extérieur tel un projet, soit ça peut être vraiment une énergie intérieure, d'accord? Une espèce de transformation, une espèce de révélation interne qui nous pousse vers quelque chose dans tous les cas. Et j'ai l'impression que le mois d'octobre, vraiment, il y a cette énergie de dynamisme, de focalisation sur ce sur quoi on aspire. Bon, c'est pas très français, mais vous avez compris l'idée. Avec les oracles, j'ai eu le chemin, l'œuf, les oiseaux, le corbeau. Bref, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. On voit qu'il va y avoir soit une nouvelle direction ou une opportunité d'acter ici une nouvelle direction. D'accord ? Bon, c'est pas très clair ce que je viens de vous dire, mais vraiment, l'idée, c'est que vous allez prendre un nouveau chemin. Vous allez décider, en fait, d'acter ici une direction. Par rapport, ici, on a l'œuvre, soit un projet ou soit une énergie que vous pouvez garder à l'intérieur de vous. On voit que vous avez couvé et nourri quelque chose en soi et que c'était peut-être pas le bon timing pour le mettre en avant. Ici, il y a une opportunité de mise en lumière par la communication. Donc ça peut être un projet que vous avez préparé, justement, que vous avez gardé, que vous avez peut-être tenu secret le temps de le faire maturer, entre guillemets. Et on voit que le mois d'octobre va être vraiment un mois où on va pouvoir communiquer sur le sujet. On voit que ce projet, cette chose ici est la clé. Il y a une ouverture en fait à travers ça. Donc on ira voir avec le tarot, mais si c'est un projet, c'est le bon moment ici pour communiquer, pour le mettre en lumière. Là, on coupe ici avec le fait de retenir et au contraire, on communique, on expanse ce que l'on a préparé, ce que l'on retient, etc. On voit bien qu'ici, il y a une opportunité à saisir, certainement inattendue ici. Ça peut venir à travers une personne qui peut-être va vous aider à mettre en lumière, une personne qui aura les clés pour pouvoir oui, mettre en lumière en fait ce que vous avez préparé entre guillemets. On voit en tout cas qu'il y a une opportunité ici extérieure de stabiliser. On vous dit que vous avez la force, vous avez tout ce qu'il faut pour saisir cette opportunité et surmonter des obstacles s'il y a des obstacles à surmonter, ou en tout cas d'ancrer ici cette énergie dans la matière. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas individualiste, dans le sens où ce que vous avez préparé, ce que vous avez retenu, qui va être libéré, va faire comme un espèce de ricochet. Il y a un écho. Donc, ça peut être par exemple un projet ici qui peut vraiment s'expanser, d'accord ? C'est-à-dire, voilà, vraiment toucher... alors là, je vais vous dire un truc très bateau et à l'extrême, mais à l'international, on est sur cette idée, où on ne garde pas, où la chose s'expanse. Si c'est une énergie intérieure, quelque chose que vous avez gardé, que vous avez besoin de communiquer, il y a cette opportunité ici de vraiment le faire. Et j'ai l'impression que ça peut, d'une certaine manière, résoudre plusieurs choses à la fois. Vous voyez, j'ai cette idée d'expansion, de ricochet. Voilà. Ça va vraiment, toucher à plusieurs choses en même temps. Bon, on va aller voir avec le tarot. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous dire ?
Ouais. Là, vous allez y voir plus clair sur le chemin à emprunter ici. Hein. On va savoir où aller, on va savoir quoi faire. On va avoir cette énergie pour vraiment saisir cette occasion, surmonter ce qu'il y a à surmonter pour pouvoir mettre en lumière ici ce qu'il y a à mettre en lumière. Et on a vraiment cette énergie d'ancrage, hein, d'ancrage, de stabilité. Il y a beaucoup aussi, le monde invisible est là, hein. Le monde invisible est là et je pense que c'est vraiment une synchronicité. Il y a quelque chose où, ouais, comme si c'était le bon timing pour quelque chose et vous allez vraiment le voir. Vous voyez, il y a votre troisième œil d'une certaine manière ici qui va être activé pour justement saisir ce qu'il y a à saisir. Ok, allez, on va aller voir, je vais garder ça, ça peut nous servir. Et on va prendre le tarot. Alors aujourd'hui, je change un peu de jeu. Donc là, j'ai pris The Wandering Star Tarot. Allez, quel est le message pour mes amis scorpions pour ce mois d'octobre? Mois d'octobre pour mes amis scorpions. Alors, je l'oublie toujours de vous le mentionner, mais n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant aussi, hein. Vraiment, vous allez pouvoir récupérer un complément d'information. On a tendance à l'oublier. On a le 9 de Pentacle, ok, qui nous parle de liberté, qui nous parle de trouver son indépendance, de récolte. Alors, attendez. Waouh! L'impératrice, ah ouais! Il y a vraiment, j'ai l'impression, pour ce mois d'octobre, cette volonté de se connecter à soi. Vraiment, cette idée de faire ce que l'on a envie de faire, de ne pas s'imposer des choses, d'être aligné avec son cœur, aligné peut-être, j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi, mais avec son art, avec son aspect très créatif ici. Vraiment, avec ces deux cartes, en énergie intérieure, j'ai vraiment cette idée de, on se reconnecte à son cœur, on se reconnecte avec qui on est. Il y a aussi un lien avec l'environnement. Je me mets dans un environnement qui me ressemble, qui est aligné avec qui je suis. Il y a vraiment cette notion de fertilité et cette notion d'indépendance. Comme si on voulait sortir d'un système, quel qu'il soit. 5 de bâton, ouais. Pour moi, ce 5 de bâton, c'est la niaque que vous allez avoir. C'est cette énergie intérieure qui va vous permettre de vous focaliser sur ce que vous souhaitez ici. 7 de bâton, exactement. On veut sortir de toute situation toxique ici. Je veux prendre mon indépendance énergétique. Je veux récolter, je veux de la légèreté, de la liberté. Je veux me sentir à ma place. Et pour ça, je vais quitter toute situation qui m'enferme, qui ne me permet pas d'être libre. Waouh! Et oui, il y a comme une révélation ici. On va trancher avec ce qui n'est pas aligné, avec toute situation toxique, conflictuelle, pour se reconnecter à soi. J'ai l'impression qu'il va être très spirituel, votre tirage ce mois-ci, les amis scorpions. Ah ouais, on a la justice. Alors là, on tranche, hein, les amis. Au mois d'octobre, on fait le ménage. Il y a un équilibre qui s'opère. On peut être carrément sur un équilibre karmique. On n'a pas la carte de la mort, mais pour moi, il y a une grande transformation où on décide de couper, comme je vous ai dit, avec tout ce qui nous est toxique, avec ce qui ne nous ressemble pas, avec ce qui nous limite, avec ce qui éteint nos dons, nos capacités, notre pouvoir créatif, notre fertilité. On tranche, clairement. On tranche. On fait de la place à l'intérieur de nous, on fait de la place mentalement ici. On veut se sentir libre, en paix, et on sait que ça doit passer ici par peut-être des prises de décision claires et nettes. Hein. J'ai cette bague qui me saute aux yeux. Est-ce que c'est en lien avec une personne? Est-ce que c'est en lien avec un engagement que vous avez pris peut-être auprès d'une personne, d'une structure, de n'importe quoi?
Et là, ah ouais, j'ai la reine d'épée. Bon, alors là, pour ce mois d'octobre, vraiment, votre intellect, votre mental va être présent, mais vraiment pour vous servir ici. Vous allez décider de ne plus... Comment je vais dire ça? Vous laissez berner, entre guillemets, par vos émotions qui auraient pu vous jouer des tours dernièrement. Ici, on va décider d'être très pragmatique, d'être très lucide sur les situations. On va ôter ce masque qui nous berce d'illusions et on va décider d'y voir clair et de trancher sur tout ce qui ne nous convient pas. Ici, on peut, j'ai envie de dire, ne pas vous reconnaître pour le mois d'octobre, dans le sens où, voilà, il y a une certaine intransigeance pour vous, pour votre protection, pour votre bien-être. On met en avant une certaine, intransigeance, dans le sens où, voilà, on va plus se laisser, comment on appelle ça? Vous savez, les petits pantins, là. Se laisser manipuler par l'extérieur et on va reprendre le pouvoir et ça va passer par des prises de décision ici, par le fait de couper sur des conflits, sur certaines choses. Ça va être clair pour vous pour ce mois d'octobre. Ok. Allez, on va aller voir plus loin. Oh là là, regardez. Donc ça a ressauté, hein. 7 d'épée, l'impératrice. Ici, on va switcher d'une énergie ici qui était énergivore, justement, pour aller dans de la fertilité. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? 5 de bâton. Donc, on voit ici que quand même, à l'intérieur de vous, ça bouge. Le 5 de bâton représente les conflits, représente une énergie intérieure où, voilà, faut que ça bouge, faut que il y ait quelque chose qui se passe. On ne peut plus rester dans une situation de dualité d'une certaine manière, qu'elle soit extérieure ou qu'elle soit intérieure. Waouh! Et comme je vous ai dit, on va se reconnecter à son cœur ici. Alors, petite parenthèse, il se peut qu'il y ait eu des conflits avec une situation, avec des personnes, et on décide de lâcher les conflits justement qui enveniment notre énergie et de se rallier à son cœur. Ça peut passer par le pardon, l'as de coupe, hein, là vraiment 5 de bâton, l'as de coupe, on peut être sur le fait d'accorder un pardon dans une situation. Alors ça ne veut pas dire se rabibocher, se rattacher à cette situation, mais ça veut dire ok, j'arrête de me prendre la tête avec ça, je décide de passer à autre chose, je m'accorde le pardon pour ce que j'ai pu subir, j'accorde le pardon, cette paix en fait, sur cette situation et je passe à autre chose. Ouais, pour me préserver ici. Et je décide de me connecter à mon cœur et d'exprimer clairement ce que je ressens. Ok. Alors. Votre énergie, votre état d'esprit pour ce mois d'octobre ici. Ce que vous souhaitez. Quel va être votre défi? Ce qu'on vous conseille. On ira voir aussi au niveau pro, au niveau relationnel, émotionnel et au niveau spirituel. Coucou les amis, petite pause, j'ai une surprise pour vous. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'organise un jeu concours pour vous remercier de votre présence et de votre fidélité. Donc vous avez la possibilité de gagner une guidance d'1 heure en visio avec moi. Donc pour cela, c'est très simple. Pour participer, il suffit d'être abonné à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et de commenter sous cette vidéo « Je tente ma chance » tout simplement. J'organiserai un tirage au sort le 25 octobre et j'annoncerai le gagnant ou la gagnante sous une vidéo. Donc notez bien la date
ou sur un post. Donc voilà, je vous souhaite une bonne chance à tous et je vous remercie encore de faire grandir cette belle communauté. C'est tout pour cette petite annonce et je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti, on y va. Donc vos énergies pour ce mois d'octobre, votre état d'esprit. Ici, ce que vous souhaitez, le défi, le conseil. Pro, émotionnel, relationnel, spirituel. Ok, allez, on y va. On rentre dedans. Donc, vos énergies pour le mois d'octobre, on a le 3 de Pentacle et on a le 2 d'épée. Donc, effectivement, le 3 de Pentacle nous parle d'un projet commun ici. Nous parle d'avancer ou en tout cas d'expanser un projet que l'on a, sur lequel on a travaillé. Le 2 d'épée, on voit qu'il y a peut-être une décision effectivement à prendre et on est indécis. On ne sait pas trop quelle option choisir. Si je relis aux oracles de tout à l'heure, effectivement, on voit qu'il y a peut-être une opportunité d'avancer dans une direction bien précise. Et ici, on doute. On voit qu'on n'est pas sûr de soi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un manque de confiance. On se demande si c'est une bonne opportunité. On se demande peut-être si on va y arriver. Voilà, donc on est un petit peu en questionnement. On peut être également dans le déni ici, à ne pas vouloir choisir. Et c'est une prise de décision que de ne rien faire et de ne pas choisir. En tout cas, on se tâtonne. On se tâtonne, oui. Donc là, il y a une idée d'expansion, il y a une idée d'ouverture, mais on ne sait pas trop si on y va ou pas. Alors, ce que vous souhaitez ici, on a le 5 de Pentacle. On voit quand même qu'on est dans une énergie ici de repli. Vous voyez avec l'œuf qui pouvait parler d'un projet, qui pouvait également parler de votre énergie intérieure. On est peut-être, depuis quelque temps, dans une énergie où on se retire, peut-être de solitude, de rejet, où on a l'impression que justement les choses n'avancent pas, où on est peut-être, il y a une forme de stérilité ici. Et on aimerait sortir de ça justement. On aimerait, je pense, pouvoir retoucher à cette énergie de fertilité, d'abondance, de créativité, de dynamisme. Et c'est ça que vous souhaitez, sortir de cet état énergétique hivernal pour pouvoir saisir malgré tout ce qu'il y a à saisir et exprimer ce que vous avez à exprimer. Le défi cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle, c'est vraiment cette énergie où on avance doucement mais sûrement. Moi, j'ai l'impression, défi, conseil, roue de la fortune, c'est de poser le premier pas. D'accord Donc, peu importe finalement de quoi il s'agit, on vous dit, écoute, là, pour pouvoir avancer, pour pouvoir switcher énergétiquement, on ne te demande pas de tout remanier d'un seul coup. On te demande de poser une première action. Vraiment, le cavalier de Pentacle, c'est rentre dans cette énergie où tu avances doucement mais sûrement à ton rythme. Mais pose une action. Apporte du changement ici avec la roue de la fortune. Donc, il y a une part de responsabilité que vous avez dans votre avancée ici. N'oubliez pas, l'énergie extérieure, on vous pousse à aller dans la direction de ce que vous souhaitez, dans la direction de vos rêves, dans la direction de la vie que vous souhaitez mener s'il n'y a pas de projet. De reconnecter à cette part divine, d'avancer ici. Et vraiment, le chariot et l'étoile, j'ai vraiment cette idée, en tout cas, spirituellement, d'avancer sur votre chemin. Enfin, je ne sais pas comment le dire. Attendez, je vais essayer de chercher mes mots. Il y a vraiment cette idée de se reconnecter avec qui l'on est en fait, hein, avec son être authentique, et ça va passer par exprimer ce que l'on ressent auprès de certaines personnes. Ça va passer par poser des actions sur les situations qui ne nous conviennent pas. On a besoin de faire du ménage, on a besoin de poser des actions concrètes pour aller dans la direction que l'on souhaite. Donc, on vous demande, en fait, on aurait pu avoir la carte de la tempérance, d'être à l'écoute de votre rythme, mais de poser des actions. Ok ? Au niveau projet, on a le 4 d'épée ici. Donc, on voit, donc effectivement, ici, on peut me parler d'un projet pro aussi. Hein.
On voit qu'ici, on a besoin de réflexion, on a besoin de calmer un mental qui est présent. Il y a cette idée avec le 4 d'épée, on a pu être sur tous les fronts ici, être confronté à des situations où on a dépensé beaucoup d'énergie. Et là, on a envie de vacances, on a envie de repos, on a besoin de se régénérer et d'apaiser un mental et une énergie intérieure qui était trop au taquet. Ok ? Ici, au niveau relationnel, émotionnel, j'ai le page de bâton. Donc, on voit qu'on a besoin, c'est intérieur ici, d'amener des transformations avec ce page de bâton, de modifier certaines choses dans nos relations aussi. Il peut s'agir ici de relations professionnelles, comme on peut parler également de votre relation dans le couple, au sein de votre famille, etc. En tout cas, on voit, puisqu'on est dans l'aspect relationnel, émotionnel, qu'on a besoin d'apporter des modifications dans notre environnement relationnel. Et ça passe déjà par soi ici. Le page de bâton signifie aussi effectivement le fait, je vais recouvrir d'une carte après, qu'on peut avoir justement ici des nouvelles, peut-être de quelqu'un, qui va nous permettre d'acter aussi. Dans ce cas-là, on rejoint les oracles, une opportunité peut-être extérieure qui arrive et qui va nous permettre de poser aussi une action. Le page de bâton peut aussi représenter un enfant, qui peut être significatif dans ce que vous allez vivre au mois d'octobre. Waouh, 8 de bâton, effectivement, il y a des synchronicités. Le corbeau de tout à l'heure n'est pas arrivé par hasard, les amis. Donc, on voit que spirituellement, vous allez avoir beaucoup de messages dans ce sens qui vont vous pousser à avancer, pousser à sortir ici peut-être d'une blessure de rejet qui a refait surface à travers les expériences que vous avez pu vivre. Pour moi, il y a une libération ici, avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a une libération karmique. Il y a en tout cas vraiment comme cet abcès-là. Un abcès, une blessure qui est au bord d'exploser. Vous voyez l'idée? Il y a une libération ici. Mais vous avez votre pouvoir d'action. Pour ça, il faut poser déjà une action. Beaucoup de signes, beaucoup de messages et de synchronicité pour vraiment vous amener à un changement. Ok. Allez, je vais recouvrir ce que vous souhaitez là. 5 de pentacles. Oh là là. Alors, on a le valet d'épée. Engager quelque chose de nouveau pour sortir de cet état ici. On a envie, valet d'épée, alors on est dans la communication aussi. Peut-être que justement on a besoin de communiquer, c'est ce qu'on a vu dans les oracles et on va tendre vers ça. On a besoin aussi peut-être d'avoir d'autres éléments ici. On est dans une espèce de curiosité intellectuelle. Peut-être qu'on est dans une recherche d'une façon de faire, de moyens pour nous sortir de cette situation-là. Le défi. Le défi avec le cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle, c'est aussi la patience. Alors, comme on a la roue de la fortune ici, le défi, si vous voulez, c'est de poser une action, mais pour moi, c'est doucement. En fait, ça rejoint ce que je vous ai dit. Ça rejoint ce que je vous ai dit. C'est-à-dire de poser une action, mais d'accueillir le rythme, votre rythme. De ne pas vous précipiter aussi. Alors là, j'ai le 8 d'épée. Donc là, on est sur des limitations. On voit que c'est vos propres limitations qui vous retiennent ici. Et qui vous empêchent finalement d'avancer. Pour moi, c'est des émotions, même si on est dans les épées, que l'on a en lien avec une blessure qui ressort. Donc, et je pense que vous êtes dans cette dynamique, justement, de rechercher quels vont être les moyens, comment je peux faire pour me sortir peut-être de cet état d'esprit, de ces schémas de pensée qui finalement me freinent et me limitent. Donc, ça va être ça votre défi, de sortir de ces limitations en posant petit à petit des actions, tout simplement. Et enfin, le conseil de coupe, de vous engager pleinement
sur vous, en fait, avec le 2 de coupe, de ramener de l'harmonie ici. J'ai vraiment cette idée d'harmonie, de fluidité. On s'engage avec le cœur, dans la douceur, dans ce que l'on veut manifester. S'il y a une opportunité à saisir, les amis, pour ce mois d'octobre, saisissez-la avec le 2 de coupe. C'est vraiment le fait de s'engager. Il y a quelque chose vraiment d'harmonieux ici. Ok. Au niveau pro. Alors ici, on est dans le professionnel. On peut être aussi dans les projets personnels, les amis. Hein, ou dans quelque chose que vous vivez dans votre quotidien si vous ne travaillez pas. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Roi de coupe. Ah ouais. Là, on veut vraiment s'apaiser émotionnellement. On a besoin de douceur. On a besoin de tendresse ici pour ce mois d'octobre au niveau professionnel. On a besoin de revenir à un équilibre émotionnel. D'apaiser des tensions. Revenir à soi. On est dans une belle énergie de justement on prend des décisions ici. On décide de lâcher un petit peu tout ce qui nous alourdit au niveau professionnel. Donc ça va passer peut-être par prendre du repos. Ça va passer par se décharger, déléguer peut-être des dossiers, quelque chose comme ça. En tout cas, on a besoin de revenir à quelque chose de pur, à quelque chose d'aligné ici et de doux. Au niveau relationnel, émotionnel. Oh, trop de cartes. Est-ce que vous voyez tout là? Ouais. Voilà. Alors, au niveau relationnel, émotionnel, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Bon, on a... Oh non, on a trop. Trop. Alors, le 9 d'épée. Donc là, il y a du stress. Il y a une situation quand même inconfortable. Peut-être qu'il y a un changement justement à opérer au niveau relationnel et cela vous stresse. Peut-être qu'également tout ça est lié. D'accord? C'est-à-dire que le fait d'avancer sur quelque chose va toucher différents domaines de votre vie ici. Et effectivement, on sort d'une certaine zone de confort, ça réveille des peurs, hein, clairement ici. Ça réveille des peurs. Ce changement réveille des peurs. Ça nous fait sortir de notre zone de confort. Ça nous challenge en fait. Hein. Mettez-moi en commentaire ce qui se passe les amis. Oh, j'ai hâte de savoir. Mettez-moi en commentaire ce que vous vivez qui résonne avec ce tirage là. Je ne vais pas aller plus loin, on va rester dans le général. Au niveau spirituel, n'hésitez pas, si ça résonne, si vous souhaitez une guidance spirituelle avec moi, vous avez toutes les infos en barre de description. D'ailleurs, je pense à mettre directement un lien, les amis. Je pense que ça va être plus facile pour vous. Je vois que certaines personnes ont du mal, je ne sais pas, à, c'est ce qu'on me dit, hein, à me trouver machin truc. Donc, je pense que je vais vous mettre directement un lien d'agenda. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. Et enfin, au niveau spirituel, on a le 4 d'épée. Ah ouais, le 4 d'épée, on le retrouve ici. Tout concourt pour modifier un état d'esprit. On vous pousse pour cela à prendre du temps pour vous. Il y a une espèce de ménage intellectuel ici, mental à faire à travers ce que vous vivez. Et on va vous envoyer des synchronicités, des situations qui vont peut-être même vous paraître bloquantes. Ça va peut-être vous amener de la frustration. Mais tout cela est orchestré par l'univers parce que vous avez besoin d'un moment de pause pour y voir clair. J'ai vraiment cette énergie qui ressort ici. Ok les amis, allez, on va finir avec 2-3 oracles. Pour cette guidance d'octobre. Alors, je vais juste aller voir avec celui-ci, en 2-3 cartes.
Si on peut avoir un complément d'infos. Waouh, regardez, l'éveil. Et oui, l'éveil spirituel. Donc ça va bouger pour moi au mois d'octobre. On va éclater certaines structures. On va vous obliger à prendre un moment de pause, de répit. On aurait pu avoir le pendu ici pour voir les choses d'une autre perspective, pour avoir la force de continuer le chemin, et cela va passer par le fait de poser des limites dans certaines situations. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le mauvais œil, ouais. Pour pouvoir discerner tout ce qui n'est pas bon pour vous, en fait. Hein. Le mauvais œil, c'est ça. C'est cette énergie toxique, tout ce qui est énergivore ici. Donc, vous allez y voir clair, justement, par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, ben voilà, l'arrêt. On l'a. On a le pendu ici. Parce qu'on est peut-être trop... On était peut-être trop, justement, comme je vous ai dit un petit peu, hein, à être ballotté dans tous les sens, au niveau émotionnel, par l'extérieur, etc. Et là, ça va être un moment de pause pour éclater, pour une mise en lumière. Ok, je vais vous en prendre un autre. Alors, il est où? Oula, la structure, eh oui. On n'a pas eu la tour, mais l'idée, c'est vraiment ici de rétablir un équilibre, de reposer des fondations solides pour pouvoir continuer le chemin. Il y a une espèce de ménage. Et on garde beaucoup d'espoir ici sur quelque chose. Hein. On retrouve l'énergie de l'étoile. Mais justement, c'est en recadrant certaines choses qu'on va pouvoir revenir à ce qu'on a pu laisser de côté ici. L'identité et retrouver son identité, faire les bons choix pour être aligné, pour que notre réalité soit alignée avec qui je suis réellement. Magnifique. Ok les amis, allez, vous voyez, regardez, on a la perspective ici, donc on rejoint l'énergie du pendu. Avoir une perception différente de la situation. Allez. Je vais finir, mes amis, avec l'oracle Magic Soul et l'oracle de Merlin. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire, celui-ci? Waouh! Ouvre-toi au monde et le monde s'ouvrira. Donc, il y a bien quelque chose à mettre au grand jour, que ça soit un élément extérieur tel qu'un projet divers et variés, ou vous-même, en fait, qui avez été suffisamment en retrait. Et aujourd'hui, on vous invite à expanser qui vous êtes. D'accord? Ok. Et qu'est-ce que Merlin a à vous dire? Alors, l'autre monde, tes ancêtres veillent sur toi. Tu as beaucoup à apprendre de tes anciens. Si d'un rêve ou d'une intuition, tu reconnais leur présence par un conseil d'antan ou par leurs histoires, alors sache que l'autre monde, tes ancêtres te guident. Écoute-les sans hésitation. Et oui, donc là, on a des synchronicités. Là, on a vraiment des messages de vos guides et on vous dit de vos ancêtres. On a peut-être quelque chose de transgénérationnel en lien avec des blessures qui se sont réveillées, également à libérer, d'où la présence de vos ancêtres. Voilà mes amis scorpions, donc si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça me ferait un grand plaisir et ça soutient ma chaîne et mon travail. Si vous êtes nouveau, eh bien bienvenue, j'espère que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour recevoir vos messages directement. N'oubliez pas également de vous inscrire pour pouvoir participer au jeu. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc moi, je vous souhaite un superbe mois d'octobre et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.